Le 8 juin dernier, le regroupement Interorganismes pour une politique familiale au Québec, entouré des membres d'une vingtaine d'organismes faisant partie du regroupement, se sont réunis à Boucherville pour marquer le 30e anniversaire de sa fondation. Le RIO-PFQ est riche de la diversité de ses membres et de leurs missions tout aussi différentes les unes que les autres. Nous croyons qu'un organisme, tout comme un individu, doit considérer son implication sociale comme une nécessité et nous croyons que l'apport de chacun est essentiel pour que l'équité soit partie prenante de nos travaux. Le mouvement familial au 20e siècle, je dirais, a vraiment émergé. Et je pense à certains détails ou certaines années. Par exemple, en 1936, on était durant la crise, il y a eu une école des parents qui s'est formée, une revue des parents, et un petit peu plus tard, il va y avoir même une émission radiophonique à CKAC sur la famille extraordinaire. Et il y a eu l'OFAC, l'Organisation des familles associées du Québec, la Fédération des unions de familles qui existe toujours, mais qui a changé de nom, et autres mouvements. Il y a eu même une association vers 1950 pour les familles avec enfants handicapés. Donc, ça veut dire qu'on touchait, même à cette époque-là, des familles en toute situation, ce que le regroupement va faire par la suite. Disons que le regroupement n'a pas eu 2 parents, mais en a eu plusieurs. En 1983, avec tout ce mouvement-là, la naissance du regroupement Interorganismes pour une politique familiale. Le Conseil supérieur va se défaire, mais en 1987, on va créer un autre conseil de la famille. Et le premier président de ce conseil-là sera un ancien président du regroupement, M. Bernard Fortin. Extraordinaire. Un jour, il me demandait, il me disait, « Là, 30 ans, comment faisait-il sans téléphone cellulaire, avec des vieux ordinateurs, etc. » Mais aujourd'hui, le regroupement, comme avant, a toujours su s'adapter à la société et faire ce qu'il est aujourd'hui. Il est aujourd'hui comme ça, mais grâce à tous ces organismes familiaux qui en font partie et qui aident les familles d'une façon extraordinaire et encore une fois, les familles en toute situation à mieux vivre et aider le gouvernement à mieux aider tous ces organismes et ces familles-là. Je reviens à la fête du mois de juin, donc du 30e anniversaire du regroupement. Je voyais les gens se promener, par exemple les familles chinoises qui rencontraient d'autres cultures, les grands-parents, lire et faire lire. Comment on peut s'entraider aussi? Et là, réellement, on touchait du matériel. « Oh, ça va être utile pour moi. Oh, ça, je vais l'utiliser. Voici, moi, qu'est-ce que je peux faire aussi pour vous aider? » J'ose tirer une conclusion, et vous me permettrez de lire cette conclusion-là, que j'avais écrite il y a quelques années, étant président du regroupement Interorganismes. Je vous la lis. Je pense, en terminant, que de l'expérience des familles, les chercheurs, les praticiens, les gouvernementaux, les employeurs et la société en général pourront apprendre à cultiver une dimension familiale pour mieux comprendre les situations des familles, découvrir de nouvelles stratégies pour intervenir auprès d'elles et identifier des problèmes spécifiques des divers types de familles. C'est mettre en œuvre les fondements de la socialisation au bénéfice de tous. Espérons que, et les organismes, ils l'ont compris, mais espérons aussi que les gouvernements vont comprendre cela. La discussion reste ouverte. That I can't answer. They spin